Salut à tous, bienvenue à la Drifterie. Comme vous avez pu le voir dans le titre, et là, aujourd'hui on va parler du Classico PSG-OM. Non, bien sûr, on va parler de radio. Je vais vous donner mes petits conseils, donc si vous êtes débutant, pour savoir quoi acheter. Alors je vais faire un peu de place. Donc la première question à se poser, est-ce que vous préférez une radio à volant ou à manche comme celle-là? Quasiment tous les drifters maintenant utilisent des radios à volant. Je crois que mon père c'est un des derniers à rouler encore avec une radio à manche. Donc je vous conseille vraiment une radio à volant si vous ne savez pas. Il y a bien plus de choix là-dedans et en plus vous allez être plus précis dans vos mouvements. Donc si vous n'êtes pas vraiment habitué déjà à une radio comme ça, partez là-dessus. Ensuite la fréquence, si vous avez déjà regardé un peu les radios, vous avez pu voir qu'à chaque fois, à la fin c'est marqué souvent 2,4 GHz ou sinon 27 ou quelque chose d'autre. Là pareil. Le choix est vite fait à mon avis, il faut choisir du 2,4 GHz. Les avantages du 2,4 GHz, c'est que déjà la recherche de fréquence se fera automatiquement, vous n'aurez pas à choisir votre fréquence, ça évitera les interférences. Et ensuite les antennes sont bien plus courtes. Comme vous pouvez voir sur ces deux radios par exemple qui sont des 2,4 GHz, il n'y a quasiment pas d'antenne. Ensuite pour ce qui est de la marque, je vous conseille de partir sur une grande marque. Les valeurs sûres c'est Sanwa et Futaba. Là dans toute leur gamme vous pouvez y aller, vous aurez des radios fiables. Ensuite le nombre de voix que vous allez piloter. En drift généralement c'est 3 voix, vous pouvez trouver des radios 2 voix, ça peut suffire. Mais les 3 voix ça sert donc à la direction, au gaz et au gyroscope pour ceux qui font du RWD sur la troisième. Il y a très peu de radios 2 voix, souvent c'est des 3 voix. Maintenant je vais parler un peu des différentes gammes qui existent, donc c'est là que le choix va vraiment se faire. Donc vous avez une première gamme qui commence à 50 €, voire moins suivant les marques. Ça va être des radios de ce type, toutes simples. Le réglage que vous allez avoir c'est la trim, donc régler le neutre, histoire que votre direction soit bien droite. Vous avez aussi une fonction reverse, donc par exemple si droite-gauche c'est inversé, vous pouvez le corriger sur la radio. Voilà, des tout petits réglages comme ça. C'est des radios simples qui vont bien pour découvrir. Il n'y a aucun réglage poussé, c'est vraiment les réglages basiques. Mais ça suffit pour envoyer les informations. Ensuite, la gamme au-dessus, ça va être des radios soit de ce type qui sont un peu anciennes, ou celle-là c'est la même gamme mais un peu plus récente, qui est bien mieux au final. L'électronique ça bouge vite. Donc sur ces gammes-là, vous serez entre 100 et 150 €. Ce sera déjà des radios intéressantes. Vous aurez les réglages de l'EPA pour gérer vos gaz maximum. Pareil pour la direction, vous pourrez la brider un peu. En drift, c'est vachement intéressant de brider. Des fois, on a trop de puissance. Donc ça, c'est vraiment bien. Il y a aussi l'expo en général. Celle-là, là pas. Celle-là, là. Ça va dépendre des modèles. L'expo, c'est important en drift aussi. Sur des surfaces qui glissent, on va tendance à mettre de l'expo négatif, histoire d'avoir une courbe un peu comme ça. Donc c'est-à-dire qu'au début qu'on va mettre les gaz, ce sera très précis et sur la fin ça va envoyer tout. Mais au moins ça permet d'être précis sur une bonne partie de la gâchette. Voilà, et aussi vous avez donc des modèles de sauvegarder. Celle-là je suis pas sûr qu'elle le fasse, celle-là le fait. C'est-à-dire que si par exemple j'ai 2 châssis, 2 récepteurs, déjà je pourrais avoir 2 récepteurs sur une radio. Et ensuite je pourrais avoir donc des réglages enregistrés pour le CS et des réglages enregistrés pour le RWD. Donc ça c'est super pratique. Faut juste penser à bien mettre les réglages CS quand on est en CS. Je suis spécialiste de faire l'inverse, de rouler pendant 10 minutes, me dire le châssis va pas, au final le problème c'était juste le modèle. Ça reste dans des tarifs abordables comparé aux autres radios et ça fait bien le boulot. Ensuite vous avez des radios autour des 250 €, donc en général c'est des radios un peu plus grosses. Là les réglages, au lieu de régler en pourcentage, on peut vraiment régler sur les courbes visuellement. Les radios se prennent un peu mieux en main, sont plus sympas à piloter et vous aurez énormément de modèles dispo là où vous pourrez en avoir 5 ou 6 sur des petites radios, là où vous en avez autant que vous voulez presque. Et ensuite vous avez une gamme comme celle-là qui est une gamme voilà, ce qu'utilisent les pros. C'est des radios qui coûtent très cher, donc à partir de 450 jusqu'à 600-700 €. Par contre voilà, c'est le top en termes de rapidité, de précision sur tous les réglages. C'est vraiment le top, la prise en main est nickel. Par contre c'est un budget très important. Maintenant que j'ai parlé en gros des radios, je vais parler un peu des récepteurs. Donc faites attention, sur du 2,4 GHz, tous les récepteurs ne sont pas compatibles avec n'importe quelle radio. Même d'une marque à l'autre, il y a plusieurs protocoles.
Donc il faut bien faire attention d'avoir le protocole qui correspond à la radio. Par exemple chez Futaba, un FHSS, il faudra bien mettre avec un récepteur FHSS. Là c'est du FASST, c'est un autre protocole, donc je ne pourrais pas utiliser par exemple le récepteur que j'ai sur cette radio vu que les deux protocoles sont différents. Pareil, suivant le protocole, les prix varient, ça peut commencer à 30 € en récepteur, aller jusqu'à 80-100 € chez Sanwa. Faites attention, c'est vrai que ça peut déterminer le choix aussi de la radio. Si vous avez plusieurs châssis, ça peut vite coûter cher. Généralement, vous avez un récepteur avec la radio et ensuite les autres, c'est à vous de les acheter. Sinon, ensuite, la différence entre plusieurs récepteurs, ça peut être qu'ils soient waterproof ou non, mais sinon, ça reste assez basique. Privilégiez les récepteurs de la marque de la radio. Des fois, il y a des Chinois qui font des copies de récepteurs ou des récepteurs qui marchent avec le protocole de la radio. Mais il peut y avoir des problèmes d'interférence, je vous le conseille pas trop. Voilà, au final, la radio, c'est super important. J'ai longtemps négligé ce point. Je suis en train de me rendre compte qu'avoir une bonne radio, c'est essentiel. Quand vous roulez, c'est directement de là que vous envoyez les informations. Il faut être à l'aise. Voilà, une vraie voiture, on met des sièges baquets, on met un volant pour se sentir bien. En RC, c'est pareil. Il faut avoir une bonne radio pour être plus confortable pour rouler. Donc je vous conseille vraiment d'investir sur ce point si vous pouvez. Si vous avez une question ou une remarque, mettez-le dans le commentaire. Moi je vous dis à la semaine prochaine, dimanche 20 h. Allez, salut!